Le contrat est un contrat qui définit votre couple. C'est-à-dire que ce contrat-là est un contrat qui définit qu'est votre couple. C'est-à-dire que ce contrat-là, c'est tout ce que vous voulez pas dans votre relation intime et sociale de votre couple. Ce contrat-là est un contrat spécial dans votre couple. Vous avez d'autres types de contrats. Ce contrat-là est un contrat intime. Ce contrat-là intime dit ce que vous voulez et ce que vous voulez pas. Et dans ce contrat-là, vous allez définir ce que vous voulez comme pratique et ce que vous voulez pas comme pratique. Et ce contrat-là est extrêmement important. Parce qu'en cas de problème, ce contrat-là pourra prouver que vous êtes quelqu'un de honnête. C'est-à-dire que si jamais il y a un cas, par exemple, votre copine vous accuse quelque chose, vous pouvez montrer ce contrat-là. Et il faut un témoin quand vous voyez ce contrat. Vous avez toujours un témoin sur ce contrat-là. Pourquoi ça pense ce contrat-là? Ce contrat-là évite beaucoup de problèmes. Déjà, ça évite si jamais votre compagne vous accuse quelque chose, vous savez, un problème, votre compagne vous a un problème, un conflit. Ça prouve tout engagement. Si un de vous, si vous ne respectez pas l'un et l'autre de ce contrat-là, si l'un et l'autre vous ne respectez pas ce contrat-là, si tous les deux vous ne rencontrez pas ce contrat-là, le contrat est annulé. Vous êtes tous les deux pour la responsabilité de vos propres contrats. Si vous avez un désaccord au niveau du contrat, vous pouvez tout simplement, vous avez le choix de dire contrat, d'autres choses. Contrat, vous avez le droit de dire contrat, possibilité d'évolution, ou contrat, possibilité d'évolution. Au niveau, je dis, attirance sexuelle, au niveau contrat intime. Pour le contrat intime, il faut avoir une date, un jour et une date. Et une signature des deux partenaires. Sans signature, ce n'est pas considéré comme un contrat intime. Le contrat intime est important. Ça évite des problèmes et des majors, des problèmes tout simplement. Et ça peut aider pour tout ce qui est rapport intime, du fait d'avoir un contrat. Par exemple, tout bête. Par exemple, si votre partenaire dit de filmer par accident, il décrée votre contrat et le contrat sera automatiquement annulé. Vous avez le choix de ou annuler contrairement votre contrat, quoi, ça automatiquement annulé du fait que il n'a pas respecté le contrat. Et il y aura des conséquences. C'est-à-dire qu'il faut mettre les conséquences de votre contrat, ce qui se passe. Si, par exemple, je fais un exemple, si il filme par accident votre contrat, quand le contrat est indiqué par accident, vous avez le droit de le quitter parce qu'il y a le contrat. S'il n'a pas le contrat, vous avez des conséquences, comme par exemple, pas le droit de me toucher, pas le droit de séparation, pas le droit, il a le droit de partir pour plusieurs jours, ou vous partez, ou vous pouvez le quitter à cause de ça. Contrat ensemble. Contrat définit votre relation entière. Toutes vos relations existent, tout ça. Vos relations amoureuses, sociales et tout ça. Pour vos relations amoureuses. Ce contrat-là peut être bien pour les polyamoureux ou pour toute personne polyamoureuse ou baisée. Souvent, c'est le genre de contrat qu'on fait souvent pour ce contrat. Mais c'est possible pour une relation une relation classique. Le contrat de couple est un contrat différent. Ce contrat-là signifie toutes vos relations amoureuses. C'est-à-dire que toutes vos relations, par exemple, vos relations en couple, vos relations de couple soient ensemble. Que vos relations de couple soient définies votre relation de couple. Tout ce que vous voulez dans une relation, tout ce que vous voulez pas en relation intime, tout ce que vous voulez dans votre relation, ce que vous voulez développer, vos projets ensemble, vos voyages, vos projets. Et il faudra checker tout ce que vous avez fait dans ce contrat et tout ce que vous n'avez pas fait dans ce contrat. Il faut mettre les conséquences des choses qui n'est pas respectées, des choses qui ne pas respectées. Ça va vous aider tout simplement à évoluer votre couple d'une manière réelle et directe. Ça va vous aider dans votre couple à devenir un meilleur couple. Parce que l'objectif va réussir à faire que votre couple va être checké. Pour checker votre couple d'une manière géniale et pure. Ce qui peut être génial. Votre couple est intéressant à le faire. Et il y a un autre type de contrat, qui est un contrat beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe. Il faut un contrat qui n'est pas encore un patch, mais qui peut devenir un patch au futur. Un contrat qui fait tous vos objets personnels et votre contrat. Vous avez choisi de vos objets personnels. Vous pouvez aussi rajouter dans vos contrats des achats, objets personnels, personnes, votre compte bancaire, le commande d'acheter, votre argent, votre social, votre travail, votre vie sociale, votre famille dans le contrat. Il faut essayer tout ça. Famille, enfants, projet, mort, religion, politique, social, les relations d'amitié. Tout ça, il faut mettre ça dans le contrat que vous avez. Intime et séparé. Séparé entre intime et tout ça.
pourquoi c'est important dans une relation de séparer le intime et le sentimental. Parce que mélanger sentiment et sentimental peut être un problème. Il faut séparer une relation pour que une relation soit bien, séparer sentimental. Le fait de mélanger sentiment et relation intime peut être une problématique. Parce que le fait de séparer les relations comme ça va faire que finalement, vous aurez tellement basé sur le sentiment d'une personne que finalement vous oubliez la partie. Vous avez mélangé entre les deux, donc vos disputes vont être mélangées sur ça. Ça va être un mélange de rien. Plutôt que quand vous séparez par rapport intime et relationnel, votre relation, en guillemets, vous allez voir que votre relation va être beaucoup plus stable. Parce que mélanger entre intime et relationnel, ce n'est pas pareil. Intime, c'est les sentiments et le social. Les relations, c'est social, sentiment. Intime, c'est les relations physiques. C'est une relation physique à une personne et une relation physique à une personne. Ne mélangez pas le physique et le sentiment. Vous avez droit du sentiment, mais il faut une relation sentimentale intime et pas une relation sentimentale. Il faut pas une relation sentimentale non intime. Il faut que les sentiments intimes soient des relations intimes sentiments. Quand je dis intime, ça veut dire qu'il faut que associer une boucle entre sentiment intime et sentiment intime et pas sentiment romantique. Le sentiment romantique, le romantisme est différent des sentiments romantiques. Le sentiment romantique, c'est un sentiment de relation ensemble, une relation de relation ensemble. Il faut séparer. Parce que malheureusement, des sentiments romantiques, le romantique, c'est basé sur des sentiments amoureux d'une personne. Il faut séparer tout ça. Parce que si vous mélangez sentiments romantiques, votre relation ne va jamais fonctionner. C'est pour ça qu'il faut avoir 2 contrats distincts dans votre couple. Ce qui est important. Aussi, chose importante, c'est de se développer personnellement. Il faut pas que votre couple soit basé. Votre couple est hyper important. C'est pour ça que c'est hyper important de mettre aussi ça. Il faut mettre si vous êtes passif ou actif dans le sentiment de votre couple. Toujours être honnête dans ce contrat. Il faut qu'il y ait un témoin. Il faut que ce témoin-là prend votre contrat. Ce témoin-là, un jour que vous êtes marié, vous pouvez utiliser ce contrat-là pour faire un exemple de votre propre mariage pour vous, ou paxer. Ce mariage n'est pas légal légalement. Légalement, ce contrat que vous faites n'est pas légal. N'est pas légalement. Ça peut pas être légalement. C'est quand même pas légal. Mais, si jamais en cas de problème, ce contrat-là peut vous sauver la vie contre les malheurs et les aléas de la vie. Clairement. Sur le et à bientôt.